Alors, il est tout à fait évident qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu parce qu'à cause du péché, on est séparé de lui, comme on l'a si bien vu à travers la parole de Dieu. J'aimerais, François, que tu nous lises le verset 21 du dernier passage que tu as lu tantôt. OK, Jean-Pierre, donc je lis 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 21, qui dit ceci. « Celui qui n'a point connu ou expérimenté le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Dieu, justice de Dieu. » C'est un verset qui nous explique la façon d'être réconcilié avec Dieu. C'est une révélation incroyable. Il est dit ici, « Celui qui n'a point connu le péché ». En réalité, la seule personne, le seul homme qui a vécu sur la terre et qui n'a jamais commis un seul péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est différent de nous tous à cause de ça. Lui, il a dit, excuse Jean-Pierre, il a dit qui de vous me convaincra de péché? Et ça ne veut pas dire qui de vous me convaincra à commettre un péché, mais qui de vous me convaincra que je suis un pécheur, que j'ai péché. En réalité, aujourd'hui, on voit à travers la politique, tout ça, que dès que quelqu'un se présente quelque part, on essaie de trouver dans sa vie, d'aller fouiller dans le placard où est-ce qu'il y a le cadavre. Il y en a que c'est pas trop long, on le trouve très, très vite, certains maires de certaines villes. Mais on a tous un peu on a tous un cadavre dans le placard. Un squelette. Un squelette dans le placard. Mais Jésus n'en avait pas. Et c'est ça qu'il a fait ce jour-là. Il a mis au défi ses ennemis de le trouver, de le sonder et de les trouver. Et il n'y en avait pas. Mais le problème de base, là, c'est qu'il ne pouvait pas... Et c'était important, cet aspect-là. C'est pas juste le fait qu'il était Dieu, parce que la Bible dit que Jésus était Dieu, mais le fait qu'il soit sans péché le qualifiait pour prendre la place du coupable. Parce qu'un coupable ne peut pas prendre la place d'un autre coupable. Donc, cette première vertu qu'on voit dans le verset, c'est cette... Celui qui n'a jamais commis un seul péché. Et la deuxième vérité qui est révélée ici, c'est écrit « Dieu l'a fait devenir péché ». Et ça, c'est très important de comprendre comment cette transaction se fait. Parce que c'est sur cette même sorte de transaction que le croyant devient juste. Celui qui n'avait pas commis de péché, Dieu le fait devenir péché, sans commettre de péché. Donc, en d'autres mots, c'est comme une transaction bancaire. Il prend ma dette, il la met à son compte. Lui, il n'a jamais fait de dette, mais là, maintenant, il est endetté parce qu'il a ma dette. Exactement. Et puis, moi, après ça, par association, si je crois en lui, si je viens et j'accepte finalement cette transaction, que oui, je suis pécheur, oui, Christ, finalement, veut porter ma peine, s'il met à son compte, alors c'est comme si Dieu dit, maintenant, je vais mettre à ton nom sa justice. Et c'est comme ça que Dieu se réconcilie à nous. Il ne ferme pas les yeux sur ce qu'on a fait. Il a fait une transaction. Dieu demeure juste tout en justifiant celui qui vient à lui. Il ne faut jamais oublier qu'on n'a pas simplement un Dieu bon, mais on a un Dieu qui est juste. Et si ce Dieu n'est pas juste, il ne peut pas être bon. Exact. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, s'il n'avait pas puni le péché dans un coupable, il n'aurait pas pu nous justifier. Il ne peut pas justifier ou rendre libre ou mettre à zéro la facture de quelqu'un si quelqu'un ne paye pas à sa place. Il faut que la dette soit payée. Exactement. Mais c'est ce que Dieu a choisi. Dieu, dans le sens, jusqu'à où Dieu peut faire ce qu'il veut, c'est assez incompréhensible. Mais au moins, on sait par contre que par la mort de son Fils, en crucifiant son propre Fils pour nos fautes, il nous a dit clairement que si on néglige un si grand salut, alors là, on s'en sortira pas. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il va épargner les gens en disant « Ah, c'est pas grave, Dieu est bon. » Non, il ne ferme pas les yeux jamais sur le péché. Ça, c'est clair dans les Écritures. Et ici, on reprend les éléments de ce verset. Alors, celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Donc, sur la croix, Jésus est devenu coupable de tous mes péchés, de tous les tiens, de tous les péchés des gens qui nous écoutent, afin que, lorsqu'on met notre confiance en lui, que nous devenions l'expression même de la justice de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, maintenant, n'a plus rien à nous reprocher. Tu sais, dans le sens que être justifié, c'est-à-dire si on passe en cour et on est déclaré innocent, je veux dire, il n'y a plus personne qui peut nous reprocher quoi que ce soit. La cour nous a absous. Donc, en croyant de cette façon-là en Jésus, nos péchés sont pardonnés. Et là, il se produit ce phénomène tout à fait merveilleux qui est la réconciliation avec Dieu.
ce qui nous empêche d'aller à Dieu, d'avoir cette relation intime avec lui, de le côtoyer chaque jour, de pouvoir même l'appeler jusqu'à un certain sens papa. C'est ce que la Bible dit. Hein? Alors, ce qui nous empêche, c'est le péché. Mais Dieu le règle, le péché, en envoyant son Fils prendre notre place de coupable sur la croix. Jésus règle tellement bien le péché que lorsqu'il était sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Tout ce qui devait être fait pour que je sois sauvé, Jésus l'a parfaitement accompli. Et maintenant, si je mets ma confiance en lui, eh bien, je suis réconcilié avec Dieu. Et la preuve que je suis réconcilié avec Dieu, c'est que le moment où je fais ça, Dieu vient habiter en moi dans la personne du Saint-Esprit, et là, ma vie va changer complètement. Alors, l'item important dans toute cette histoire-là, la réconciliation existe, mais c'est d'être réconcilié avec Dieu. J'aimerais vous inviter à être réconcilié avec le Seigneur Jésus-Christ, à venir à lui tel que vous êtes. Vous avez entendu, vous savez maintenant, vous n'êtes plus dans l'ignorance, mais ce que vous avez à faire maintenant, c'est de venir à Jésus, de reconnaître que sur la croix, Jésus vous a tellement aimé qu'il a pris votre péché, qu'il a été puni comme un coupable à cause de vos péchés, vos mensonges, vos tricheries, tout ça, Jésus les a pris sur lui et il a accepté de subir à votre place le jugement de Dieu pour vos péchés. Mais pour que vous puissiez devenir justice de Dieu, pour que vous puissiez bénéficier, vous devez simplement vous reconnaître pécheur coupable devant lui et l'inviter à venir dans votre vie en lui disant simplement, Seigneur, je reconnais que je suis séparé de toi. Je reconnais, Seigneur, que ce que ta Bible dit, ce que tu nous dis dans ta parole, c'est vrai. Et maintenant, j'aimerais que tu viennes dans ma vie afin de me transformer, me pardonner et me réconcilier avec toi. Seigneur, viens, je te le demande. Et le Seigneur va venir et vous donner une vie complètement nouvelle.